Ok, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du trading sur MetaTrader 5 et voir comment associer son compte à FBS. Pour ceux qui n'ont pas vu l'ancienne vidéo sur FBS, je vous laisserai la présentation de FBS, je vous laisserai un lien pour voir tout jusqu'ici, tout ce qui s'est passé jusqu'ici. Bon, n'oubliez pas de vous associer pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos sur le trading sur Forex. Alors, comme j'expliquais dans ma vidéo précédente, alors nous allons rentrer. Comme j'expliquais dans la vidéo précédente, je disais que tout ceci représente les monnaies. Tout ceci représente des monnaies. Alors, vous pouvez avoir toutes des monnaies sur lesquelles nous allons trader. Et alors, ici, sur le plus qui est juste en haut, vous pouvez augmenter une monnaie juste en saisissant le nom de la monnaie dans la barre. Peut-être l'euro, nous avons l'euro, l'USE, euro. Il y a l'euro, je peux augmenter dès que je clique sur ça. Automatiquement, cette monnaie s'affiche en bas. Alors, vous voyez, cette monnaie s'est affichée. Vous pouvez retirer cette monnaie-là par le plus crayon. Là, si je clique sur cette monnaie, je retire le symbole, supprimer. Alors ici, c'est le marché, comme je disais. Le marché est représenté, il y a deux courbes. Il y a une courbe, il y a deux courbes, il y a les courbes vertes et il y a les courbes rouges. Alors vous pouvez constater que parfois, des courbes, la montée est représentée, l'ascension est représentée par des courbes vertes et la descente est représentée par des courbes rouges. Alors, la troisième option, vous avez ici votre balance. Alors, qui va être votre balance, votre argent que vous avez dans votre compte, la moyenne que vous avez. Alors, votre marge libre. Votre marge libre, c'est pour ouvrir des nouvelles promotions. Là, si la marge, comme ici, votre marge libre est égale à votre balance, ça veut dire que vous n'avez ouvert aucune promotion. Alors, ici, vous avez encore, vous pouvez constater que nous avons une somme sur ce compte. Alors, cette somme puisque cette somme, vous pouvez, lorsque vous cliquez sur les trois points juste en haut de trade, vous rentrez ça, vous pouvez dire, nous sommes à MetaTrader 5 Android Demo. Alors, Android Demo, juste en haut de gérer les comptes, vous pouvez voir MetaTrader 5 Android Demo. Je rentre. Alors, nous sommes en mode démo. Démo veut dire juste que euh, que MetaTrader nous permet de faire des petites démos, c'est-à-dire il nous permet de tester l'application. Ils nous ont mis une somme pour tester l'application. C'est cette somme que vous allez voir dans votre compte. C'est juste pour vous permettre de tester l'application. Alors vous ne pourrez pas retirer cet argent, vous ne pourrez pas retirer cet argent, juste pour tester et voir comment cela fonctionne. Alors vous avez la troisième option. Ici, là, ici la situation, c'est l'historique des transactions, tous les symboles. Alors, vous pouvez voir le bénéficiaire, la somme que vous avez actuellement. Alors, vous pouvez voir le dépôt que vous avez fait au début. Si vous êtes en perte ou en gain, votre balance actuelle. Alors, vous pouvez voir toutes les transactions que j'ai fait. La première transaction, j'ai perdu moins 0,18. Ce qui, c'était juste parce que je ne connaissais pas encore comment cela fonctionne. Alors, vous voyez tout, c'est en bleu, bleu, ça veut dire les gains, les gains, les gains, les gains, les gains, les gains, une dernière perte. Alors, vous avez encore ici, aucune nouvelle. Aucune nouvelle là-bas, c'est pour les nouvelles. Recevoir les nouvelles, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est les trois premières options que je vous ai montrées. Et ça, c'est pour ouvrir un chat. Alors, nous allons rentrer ici. Comment trader sur MT5? La première des choses que vous devez connaître, c'est comment associer son compte FBS et son compte MT4 ou à son compte MT4 et à MT5. Lorsque je rentre sur FBS, pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, savent comment installer son application et j'ai fait une présentation globale sur FBS. Donc, nous ne reviendrons plus sur cela. Vous avez juste à cliquer sur le lien pour recevoir l'ancienne vidéo. Alors, lorsque vous venez sur tableau de bord, vous pouvez lire en haut tableau de bord. Tableau de bord représente la première option juste en bas. Voilà, nous sommes sur le tableau de bord. Vous pouvez voir que sur mon tableau de bord, une chose que je vais rappeler ici pour des gens, vous pouvez voir sur le tableau de bord juste en haut, on met confirmer l'adresse, vérifier que vous avez confirmé l'adresse, vous avez confirmé votre numéro de téléphone et surtout vous avez confirmé votre identité. C'est très important. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas faire des retraits. Au présent, vous ne pourrez pas faire des retraits. Alors, lorsque je descends sur compte MetaTrader réel,
vous pouvez voir que je me suis enregistré à une promotion bonus de charité. Oui, ici en bas, vous c'est mon compte Meta, mon compte standard MetaTrader 4 que j'ai déjà associé à FBS. Vous pouvez voir, ça s'affiche à Meta, ça s'affiche dans FBS parce que je les ai associés. Alors, standard MT5, ça s'affiche parce que je les ai déjà associés. Comment les associer? Alors, vous voyez juste télécharger MetaTrader 5 et MetaTrader 4. Je les ai déjà téléchargés. Lorsque je les ai déjà téléchargés, euh, lorsque je les ai déjà téléchargés, vous voyez sur standard MT4, MT4 est suivi d'une série de numéros 25 07 23 64. Ceci représente son identifiant. Alors lorsque je vais télécharger MetaTrader 5 ou même MetaTrader 4, je vais recevoir un email avec l'identifiant, le mot de passe, toute une série d'informations que je devrais noter. Je vous dis précise encore, vous devez noter toutes les informations sur MetaTrader 4 sur un papier et sur MetaTrader 5 sur un papier. Vous recevrez. Alors, ceci vous permettra de vous connecter à votre compte MetaTrader 5. Après le téléchargement, lorsque vous entrez dans FBS, après le téléchargement, vous cliquez peut-être si vous voulez associer votre compte MetaTrader 5 à MetaTrader 4, vous n'avez qu'à cliquer dessus. Alors, je ne vais pas se connecter normalement. Je vais vous montrer comment trader d'abord en utilisant MetaTrader 5 démo. Alors, en utilisant la démo, alors entrons, on va d'abord utiliser la démo pour voir comment trader avant de lier nos comptes. Il ne faut pas qu'on lie nos comptes. Il faut d'abord qu'on sache je vous montre comment trader. Cela va vous permettre de mieux comprendre. Et quand vous allez comprendre, vous pouvez venir maintenant relier vos comptes MetaTrader 5 à FBS. Ne reliez pas pour l'instant. Comprenez d'abord comment trader. Alors, comment trader? Vous allez rentrer allons trader sur MetaTrader 5. Alors, lorsque nous sommes sur MetaTrader 5, comme je l'ai expliqué, nous allons aller sur le marché qui est représenté par une série de graphes, comme vous pouvez noter. Vous pouvez voir que notre courbe est actuellement en train de descendre. Nous avons une barre rouge qui est en train de dominer. Elle est en train de redescendre. Et notre barre verte est juste en train de suivre. Alors, je vais dire que je vais gagner. Alors, c'est juste, je vais gagner. Je vais dire que comme la courbe est en train de descendre, moi, je vais gagner quand la courbe va atteindre un point. Quand la courbe va descendre à toucher à un point juste en bas. Alors, peut-être, prends par exemple, nous sommes dans l'intervalle compris entre 1.19 0 et l'intervalle 1.19 7, 8, 0. Nous sommes dans cet intervalle. Et je constate que la courbe est en train de redescendre. Donc, je dis que cette courbe va descendre. Et je vais gagner à tel point. Je vais gagner quand la courbe sera à 1.19 7801. Je dis que je vais gagner quand je serai à 1.197801 parce que je suis en train de voir comment la courbe est en train de redescendre. Donc, lorsque la courbe va redescendre jusqu'à 1.187801, alors j'aurai gagné. Pourquoi j'ai choisi cela? Parce que je constate que la courbe est en train de descendre. Parce que si je choisis une courbe, plutôt un nombre qui est au-dessus, je serai en train de perdre parce que la courbe sera en train de fuir mon nombre. Donc, je vais toujours choisir un nombre où la courbe se dirige pour gagner. Alors, comment si je vois bien que la courbe est en train de descendre, donc les nombres que je vais prendre pour gagner seront en bas. Alors, si la courbe est en train de monter, je vais prendre un nombre qui serait au-dessus pour gagner. Alors, comment cela s'effectue? Vous voyez juste en haut sur la barre qui est juste en haut, vous voyez les différentes options. Alors, nous allons aller sur le plus. Le plus, je dirais que nous allons aller sur le plus. Ici, vous pouvez voir comment parier. Alors, pour parier, vous avez juste demandé, peut-être si vous avez peut-être 100 euros dans votre... Vous avez 100 euros. Disons, vous allez mettre 100 euros, qui est beaucoup. Pour commencer, je vous précise d'utiliser peut-être 0,01 euro. Ainsi. Alors, TP qui veut dire Take Profit en anglais, qui veut dire faire du profil. Vous mettez le chiffre où vous voulez faire du profil. Vous dites ici que quand la barre va atteindre ici, alors je vais gagner
SL veut dire que sell loss. Ça veut dire que quand la barre va toucher ici à sell loss, j'aurais perdu. C'est vous qui fixez votre intervalle. Alors, l'intervalle de gain et l'intervalle de perte, c'est vous qui décidez l'intervalle de gain et l'intervalle de perte. Je rentre un peu sur mon marché, comme je disais. Je dis peut-être que je vais gagner quand ça sera à 1.19 700. 1.19 700. Je dis je vais gagner à 1.19 700 et je vais perdre à 1.19 1.19 900. Peut-être je mets 1.19 1.19 700 parce que la courbe est en train de descendre. Donc quand la courbe va toucher 1.19, j'aurai gagné. Et quand la courbe va remonter, c'est la loss, veut dire la perte, 1.19, peut-être 900. 900. Je mets sur sell. Vous allez voir, tantôt ça va changer. Ici, ça va préciser que c'est sell. Parfois, ça va montrer buy. Sell. Alors, c'est fait. Alors, vous pouvez constater que je suis en train de perdre moins veut dire, moins en rouge veut dire que vous êtes en train de perdre. Rentrons sur le graphe. Alors, vous voyez, sur les deux traits ont encore apparu. Vous pouvez constater que deux traits ont encore apparu. La perte allait se marquer à, votre perte est à SL qui veut représenter à 1.19, 1.19, 900. Ça, c'est lorsque la courbe va monter jusqu'à toucher cette courbe. En rouge, j'ai perdu. Et ici, encore, je suis à 1.19 700 pour gagner take profit. Lorsque la courbe va descendre jusqu'à take profit, j'aurai gagné. Alors, lorsque je rentre sur les transactions, vous constatez que c'est venu en bleu. Ça veut dire que je suis déjà en train de gagner. Ça veut dire que ma courbe l'intervalle que j'ai fixé, ma courbe vient en train de se diriger réellement la courbe est réellement en train de se diriger vers 1.19700. La courbe est en train de diriger, c'est pour ça que c'est devenu un bleu. C'est en train de remonter, c'est redevenu en bleu. Alors vous constatez que c'est en train de redescendre. Descente est bleu. Alors si je constate que je ne veux plus continuer la transaction, je peux pousser et dire que j'arrête la transaction ainsi. Je gagne. Non, ça a changé. Alors si vous dites que non, je suis en train de perdre, je constate que je vais perdre assez d'argent si je continue avec cette transaction, vous pouvez arrêter là sur ce point. Mais je vais gagner, j'attends. Je suis sûr et certain que la courbe va descendre où j'ai fixé ma limite de gain. Alors sur TP. Alors j'attends, c'est en train de virer. Alors, je peux arrêter pour dire que bon, je vais perdre. Non, j'arrête là. J'accepte perdre la somme là. J'ai perdu. Là, c'est moi qui décide. Mais là, alors, vous rentrez. Vous voyez que j'ai accepté perdre moins 0,18. J'ai accepté perdre cette somme. Alors, je peux encore fixer une autre barre. C'est ainsi comme ça que le trade marche. C'est très facile à gagner. Hein. Vous pourrez constater sur mes transactions, je ne fais que gagner. C'est juste parce que j'ai envie de vous expliquer comment cela fonctionne, comment la courbe descend. Pareil, vous pouvez encore aller sur le même plus, placer encore ce point. Je vais gagner à 1.19. 1.19, je gagnerai à 1.19, combien? Je peux prendre 1.19. Vous pouvez placer autant que vous voulez, autant de paris que vous voulez. 1.19, je vais placer mon gain, tick profil. Tick profil veut dire gagner. Lorsque la courbe, alors je vais passer mon profil là. Je n'ai plus assez de temps. Bon, je vais passer mon profil peut-être à 1.19 780. 1.19 780 et 1.19 peut-être 1.19 comme 700. Ça ne peut pas parce que ça a dépassé 1.19 800. Attends, on rentre sur la courbe sur le marché. 1.19, mais non, ça a dépassé 1.19. 1.19. Là, 1.19. C'est un intervalle de gain et de perte que vous placez. 1.19. Ici, c'est 1.19. 1.19, 700 et 1.19,
Je rentre. La courbe est en train de remonter. Vous voyez, si je prends une courbe qui est peut-être. La courbe est en train de remonter. Je vais prendre mon gain mais plutôt maintenant en haut. Je vais dire que je vais gagner à 1.19, 1.19, 800 et perdre à 1.19, 700. Alors, je vais gagner à 1.19, 800 et perdre à 1.19, 700. 700. 700, 1.19, 700. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne place pas. Je vais perdre à 1 point. Je vais perdre à. Je vais gagner à 1.19. 1.19, 900. Et perdre à 1.19, 700. Voilà. Gagner à 1.19, 900. Et perdre à 1.19, 19, ouais. 800. Alors j'ai mis ma marge d'intervalle. Alors, vous pouvez rentrer là. Vous voyez ça en rouge, bleu, pour dire qu'ils sont en train de perdre. Voilà. Take profit, où je vais gagner. Lorsque ça entre dans cet intervalle, lorsque ça monte, vous commencez à gagner. Take loss en bas, pour dire que ma courbe, j'ai pris en haut parce que je savais que je devais gagner en haut, parce que la courbe est en train de se diriger vers en haut. Donc, j'ai pris mon gain en haut et j'ai mis ma perte en bas. Alors, vous rentrez là, vous voyez la courbe est en train de changer. Vous attendez que la courbe aura traversé le bail. Ça va changer en bleu. Si vous voulez l'arrêter là, si je suis en train de gagner, je peux arrêter. J'arrête, je prends mes 8 euros. J'ai gagné. J'arrête. Accéder. C'est en train de changer. Arrêter. Ok, pourquoi? Arrête. C'est parce que accepter. Voilà, j'ai vendu. Alors, vous constatez que j'ai vendu. Alors, j'ai vendu. C'est pour ça que ça s'est arrêté. J'ai rendu. Alors, c'est un peu comme cela que cela fonctionne pour mes nouvelles vidéos. Je vous conseille de regarder la nouvelle vidéo. Ouais. Bon, je vous dis adieu, à la prochaine.